あーにゃんち、テレビつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les news manga du mois de juillet 2025. Comme chaque mois, le résumé de l'actualité animée manga du mois. J'ai commencé à faire des concepts où je parle des actualités de la semaine, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc, je vais pas perdre plus de temps, mais on va commencer par les actualités animées, tout simplement. Dans les actualités animées, on a eu pas mal d'annonces de nouveaux animés, de dates d'animés. Tout d'abord, on peut commencer par My Hero Academia, la saison finale, qui débutera le 4 octobre 2025. En parlant de My Hero Academia, la saison 2 de My Hero Academia Vigilante a été annoncée pour 2026. Ensuite, évidemment, la saison finale de Golden Kamuy a été annoncée en janvier 2026, et tout ce que je vous citerai après, ce sera juste en 2026, on n'a pas de date précise. Alors tout d'abord, l'adaptation du manga I Smoking Behind the Supermarket with You a été annoncée. Nous avons également la même chose pour Tsugai, le manga de l'autrice de Full Metal Alchemist, Silver Spoon notamment. La réadaptation du manga culte Hokuto no Ken sortira également l'année prochaine, ainsi que l'animé du manga Jadugar. Et aussi également pour continuer dans la lignée d'annonces d'animé, Junji Ito était présent à la Japan Expo et a fait des petites annonces, notamment concernant que certaines de ses œuvres seront adaptées dans un anime, comme ce qui a été fait pour le Junji Ito Collection. On n'a pas plus d'informations sur quelles sont les œuvres, quand ça sera, de combien de temps ça sera, enfin, on a eu une nouvelle œuvre de Junji Ito qui sera adaptée. Junji Ito, c'est un maître de l'horreur, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Avant de parler de 3 films, je voulais vous parler de One Punch Man saison 3, qui du coup sort en octobre, on n'a pas la date, mais par contre, l'opening sera fait par Jam Project, ceux qui ont fait l'opening 1, très emblématique, ainsi que l'opening 2. C'est vraiment cool, qui recollabore avec les mêmes artistes. Et donc, je vous ai dit que j'allais vous parler de 3 films. Tout d'abord, Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension, qui est sorti en 2016. Les fans de Yu-Gi-Oh! L'attendaient avec impatience, puisqu'en fait c'est la suite de l'anime ainsi que du manga, et vraiment ça a été fait par Kazuki Takahashi, donc. Et du coup il avait fait cette suite, qui n'est pas encore sortie en France, et ADN a acquis les droits. Voilà. Donc pour tous les fans de Yu-Gi-Oh! Vous pourrez enfin voir cette suite. Ensuite, le second film, c'est la compilation de Jujutsu Kaisen, Mort prématurée et Trésor enfoui. Les 2 arcs de la saison 2 qui sont sortis donc l'année dernière, 2 des arcs, pas les 2, c'est pas tout la saison 2, sont compilés en film, qui sortiront le 9 et 10 août 2025. Si vous voulez mon avis, si vous avez vu la saison, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée d'aller dépenser une fortune dans un billet de cinéma pour revoir ce que vous avez vu sur Crunchyroll. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, comparé à potentiellement Demon Slayer, qui, du coup, est victime de son succès au Japon, et Crunchyroll a annoncé très récemment, lors de sa sortie le 17 septembre 2025, vous pourrez le voir en IMAX. Voilà toutes les actualités autour des animés que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me compléter évidemment dans les commentaires si j'ai oublié des choses, et on va passer aux actualités autour des mangas. Ce mois-ci, on a eu quelques mangas de finis, notamment le manga Vinland Saga qui s'est fini il y a très peu de temps, le 25 juillet. J'ai hâte de voir la suite en animé. Ensuite, Aoashi de Yugo Kobayashi qui s'était fini en début de mois, voire même fin de mois dernier, je crois que c'était fin de mois de juin. Et donc, l'auteur a annoncé qu'il allait tout simplement écrire un nouveau manga au printemps 2026. Donc ça sortira au printemps 2026, je suppose que là, il est en train de peut-être potentiellement finir, parce qu'il est en train d'écrire Famad Kitchen. Il y en a qui disent, ouais, c'est peut-être Aoashi partie 2, on verra parce qu'il a fait des choses complètement différentes, voilà, comme je vous parle, Format Kitchen, ça rapport avec la cuisine, rien à voir avec le football, donc on verra bien ce que Yugo Kobayashi nous réserve. Ensuite, c'est le manga Space Brother, donc Uchu Kyodai en japonais, qui s'est fini très récemment. Le 45e tome est sorti le 23 juillet au Japon, en France chez Shepika. Ensuite, on va parler de nouveaux mangas. On va parler de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, Dead Zero, vous connaissez. Il a fait un nouveau one-shot qui s'appelle 1993. C'est un Furio. Un Furio, pour ceux qui savent pas ce que c'est un manga de combat, de baston, qui parle de gang, etc. C'est inspiré de ce qu'il a vécu. Il s'éloigne vraiment du genre fantaisique qu'il avait l'habitude de faire. Pour faire un Furio, faut bien se tester à des choses dans la vie. Doki Doki, lors de la Japan Expo, nous a dévoilé la sortie d'un livre autour de Boichi, le secret du dessin de manga de Boichi. En gros, c'est un guide où Boichi explique comment il procède pour l'écriture de ses mangas, les dessins. Il reste 2 informations. Tout d'abord, le 4 décembre sortira le 16e et dernier tome de Oshinoko. Au prix de 29,99, vous aurez un coffret complet avec un stand atelier, des ex-libris, des stickers. Vous avez aussi des marque-pages et un petit carnet, ainsi qu'évidemment le tome et une jaquette réversible. Et enfin, dernière information, un webtoon qui s'appelle Windbreaker a fini d'être publié pour une raison assez particulière, c'est que l'auteur a plagié
des pages. Du coup, bah forcément, quand ils se sont rendus compte de ça, les éditeurs ont complètement arrêté. On peut pas faire du plagiat. L'auteur s'est excusé et a avoué ses torts d'avoir utilisé des pages d'autres œuvres parce qu'en fait, il y a une trop grosse pression que il faut rendre les choses assez vite. Alors, on peut pas le pardonner pour faire du plagiat, mais ça montre une chose, c'est que l'industrie pousse à produire beaucoup plus. Et ce, même du coup en Corée, parce qu'au Japon déjà ça presse comme des citrons, mais même en Corée ça presse comme des citrons en même temps quand on voit le système éducatif en Corée. On peut pas le pardonner d'avoir fait du plagiat, mais ça montre un truc aussi sur l'industrie qui presse comme des citrons les auteurs et autrices, ainsi que je pense les éditeurs et autres personnes qui travaillent, que ce soit dans l'industrie manga ou l'industrie manhwa et animé. Voilà toutes les infos que j'avais à vous dire sur la catégorie manga. On va passer à la catégorie autre actualité, et ce sera la dernière de la vidéo. Bandai Namco a annoncé la sortie de My Hero Academia All Justice, un nouveau jeu vidéo autour de la licence de My Hero Academia qui se passera dans l'arc final. Ça ne sortira pas maintenant parce que je pense qu'ils vont attendre que l'arc final se finisse en animé. Ça sortira sur PlayStation 5, sur Xbox S et X, ça sera disponible chez nos amis Steam. Voilà, ce sera du coup du combat 3v3 avec pas mal de personnages, que ce soit des protagonistes ou des antagonistes de l'œuvre. On va passer à un groupe d'Europe qui s'appelle le Flow, je pense que vous le connaissez, ils ont fait pas mal d'openings pour Naruto notamment, l'opening 4. Bref, ils sont tournés en francophonie, en Belgique, en France, en Suisse. Je vous mettrai les dates à l'écran. Les billets sont déjà en vente, donc je vous mettrai quand même le site en description. C'est depuis le 15 juillet, peut-être qu'il y a encore des places. Avant de vous parler de la dernière info, Kakor et Blue Lock ont fait une collaboration ensemble de collections de vêtements. La Carmine Corp, si vous connaissez pas l'univers du jeu vidéo, de l'e-sport, etc., peut-être que vous les connaissez pas, c'est une team e-sport qui fait du League of Legends, du Rocket League. Et enfin, dernière information qui concerne Crunchyroll France et allemand. Section manga, pas section animé, qui a été racheté par une entreprise américaine. C'est pas acheté pour parler, c'est acheter des parts. HarperCollins, l'annonce des employés, ça va permettre à Crunchyroll d'élargir son catalogue d'œuvres, tout simplement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, c'est pas totalement conclu, il y a encore des accords à finir, mais c'est dans de bonnes voies pour avoir potentiellement effectivement beaucoup plus d'œuvres. Donc voilà pour toutes les actualités animé manga du mois. N'hésitez pas à me compléter en commentaire si j'en aurais oublié certaines. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres mois. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos tout court. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.